Allez, c'est reparti pour une campagne agricole. Pour vous assurer d'obtenir de bons résultats à l'issue de cette saison agricole, vous devez prendre en compte les spécificités de votre ferme, l'environnement naturel dans lequel vous évoluez et les capacités techniques et financières dont vous disposez. Ne plantez pas ce que votre voisin cultive parce que vous avez l'impression que ça marche chez lui. Ne faites pas cette erreur. Vous savez, la réussite d'une campagne agricole repose sur plusieurs facteurs clés, tels que la planification, l'étude de sol, la préparation de votre sol, la sélection des semences, la gestion de l'eau, des ravageurs et maladies, le suivi régulier et l'entretien. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne Agro-Eden. Je suis Muriel, ingénieure agronome, membre de l'Ordre des agronomes du Québec et fondatrice de l'entreprise Agro-Eden au Cameroun. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun conseil afin d'optimiser vos projets agricoles en zone tropicale ou ailleurs. On commence donc avec la planification. Il est important de planifier les cultures que vous souhaitez mettre en place et les résultats que vous souhaitez obtenir. Est-ce qu'il y a une partie des cultures pour vous et votre famille, une autre partie de vos cultures que vous souhaitez commercialiser? Avez-vous des réserves déjà? Vous reste-t-il des sacs de semences pour planter? Où en êtes-vous dans votre trésorerie? Combien vous a coûté la campagne dernière? Est-ce que vous avez assez pour couvrir les frais de cette nouvelle campagne? Présenté comme ça, cela peut sembler contraignant, mais ce n'est que de cette manière que vous aurez véritablement la main mise sur votre activité et que vous saurez réellement où vous en êtes, si elle est rentable ou non. En fonction de vos objectifs et de la superficie dont vous disposez, il vous faudra établir un calendrier prévisionnel. Vous devrez évaluer vos besoins en intrants, c'est-à-dire les semences, le fumier, les engrais chimiques ou naturels, les produits phytosanitaires, chimiques ou naturels également. Quelle sera la main-d'œuvre nécessaire pour atteindre les objectifs fixés? Quels seront les équipements dont vous aurez besoin? Les revenus actuels seront-ils suffisants pour cela? N'hésitez surtout pas à comparer les besoins que vous avez estimés aux ressources dont vous disposez au temps T. Si vous faites partie d'un groupement ou d'une coopérative, échangez avec vos pairs sur votre plan d'attaque. Confronter vos idées et expériences vous permettra d'ajuster votre programme prévisionnel et de vous améliorer par la même occasion. Et une chose est sûre, vous commencerez votre campagne avec beaucoup plus d'assurance et de confiance que sans rien du tout. Cela étant dit, on peut passer aux parties plus techniques, notamment l'étude de sol. Je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo-là. Je ne vais pas tellement revenir là-dessus, mais en guise de rappel, l'étude de sol est importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'analyser votre sol et de comprendre la structure et la fertilité. Ainsi, vous savez ce que votre sol contient et de cette manière, vous pouvez savoir vers quelle culture vous pouvez vous orienter. Vous pouvez aussi savoir quelle est la quantité d'engrais à fournir. Ou si votre sol contient déjà beaucoup de nutriments, faites des économies. N'en achetez pas outre mesure et sachez que ce n'est pas parce que vous mettez une forte dose d'engrais que vous aurez un maximum de rendement. Bien au contraire, un excès d'engrais peut nuire à votre rendement. Je répète, un excès d'engrais peut nuire à votre rendement, votre productivité. Deuxième point, la préparation du sol. Veillez à préparer le sol de manière adéquate avant la plantation. Si vous pratiquez le semis direct sous couvert végétal, c'est-à-dire que vous semez alors qu'il y a déjà une culture en place ou des résidus de culture, cette technique permet de profiter des avantages du couvert végétal tels que la réduction de l'érosion du sol, l'amélioration de la structure de votre sol, la réduction des mauvaises herbes et la conservation de l'humidité. En semant directement dans la culture ou dans les résidus de culture précédente, sans travail du sol au préalable, vous favorisez également la vie microbienne du sol et limitez les perturbations de son écosystème. Par contre, il faut choisir des espèces de couverture compatibles avec la culture principale afin d'éviter la compétition pour les ressources. Et ça peut être les nutriments, le soleil, l'eau. Maintenant, si vous optez pour le labour, ne descendez pas au-delà de 30 cm de profondeur. D'après votre étude de sol, s'il le nécessite, prévoyez l'amendement du sol avec des engrais organiques ou minéraux. Un amendement vous permettra d'améliorer l'état physique, chimique et biologique de votre sol en favorisant le maintien d'une bonne structure. Selon la nature de l'amendement, il pourra corriger aussi le pH du sol. Après la préparation du sol, vous devez faire un choix des semences et de vos plants. Sélectionnez des variétés adaptées à votre région et à vos conditions de sol et de climat.
Si vous ne savez pas comment réagiront des semences étrangères, faites un essai sur une surface restreinte. Si vous êtes un aventurier ou une aventurière, faites-le sur une grande surface, mais à vos risques et périls. Soyez bien conscient des risques d'échec. Si vous pouvez assumer derrière, alors il n'y a pas de problème, allez-y. Sinon, mieux vaut rester raisonnable. Dans tout ça, je le reprécise, choisissez des semences de qualité et des plants sains pour assurer une bonne croissance et une meilleure résistance aux maladies et aux ravageurs. Au sujet de la gestion de l'eau, si c'est dans votre budget, que vous avez une source d'approvisionnement et que la culture mise en place le requiert, assurez-vous de disposer d'un système d'irrigation adéquat pour fournir une quantité suffisante d'eau. Surveillez de près les besoins en eau des différentes cultures et ajustez l'irrigation en conséquence. Contrôlez régulièrement votre équipement et entretenez-le bien pour ne pas vous retrouver en proie à des problèmes d'irrigation à un moment critique pour votre culture. Parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Faites donc bien attention. Concernant la gestion des ravageurs et des maladies, mettez en place des mesures de prévention et de lutte intégrée contre les attaques. La lutte intégrée, qu'est-ce que c'est ? Selon le memento de l'agronome, c'est l'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, chimiques, physiques, culturelles, mettant en œuvre l'amélioration des végétaux. L'emploi de préparations phytopharmaceutiques y est limité au strict nécessaire pour maintenir les populations d'organismes nuisibles en dessous du seuil à partir duquel apparaissent une perte ou des dommages économiquement inacceptables. En gros, tout ça pour dire que la lutte ou protection intégrée, c'est utiliser différentes méthodes pour protéger les plantes des ravageurs et des maladies de manière efficace et respectueuse de l'environnement. Au lieu de se fier uniquement aux pesticides chimiques, la lutte intégrée privilégie l'utilisation de méthodes biologiques, physiques et culturelles pour contrôler les organismes nuisibles. Par exemple, l'utilisation de prédateurs naturels, la rotation des cultures, la sélection de variétés résistantes, la modification de l'environnement. L'objectif de cette lutte est de maintenir les ravageurs et la maladie à un niveau qui ne nuira pas de façon irréversible la culture. Sachez qu'avec AgroEden, il sera toujours question de minimiser les impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. Tout ceci demande effectivement d'effectuer un suivi régulier et de l'entretien. Effectuez des inspections régulières de vos cultures pour détecter tout signe de stress, de maladie ou de ravageur. Prenez les mesures nécessaires pour y remédier aussi vite que possible. N'attendez pas, car en l'espace de 2 ou 3 jours, vous pourriez voir tous vos efforts anéantis. Plus tôt vous réagissez, moins importants sont les dégâts. Si nécessaire, effectuez également l'entretien, comme la taille, le tutorage, le désherbage, pour assurer une croissance optimale des plantes. Pour terminer, il y a la formation et la mise à jour des connaissances. Si vous êtes un ou une passionné et que vous aimez repousser un peu les limites ou juste vous aimez vous tenir au courant, restez informé des nouvelles techniques, des avancées technologiques et des bonnes pratiques agricoles en participant à des formations. D'ailleurs, je suis en train de vous en préparer quelques-unes, histoire de vous donner quelques clés, quelques astuces, même si vous êtes à distance, pour comprendre un peu mieux ce qui se passe dans votre exploitation. Cela vous aidera à améliorer continuellement votre chiffre d'affaires. Si vous avez des points que vous aimeriez découvrir ou approfondir, n'hésitez pas à m'en parler. Recherchez sur Internet, il regorge d'informations, mais attention, faites preuve de discernement car on peut aussi y lire des bêtises. Voilà donc qui clôture cet épisode sur la préparation de la campagne agricole. Les mots-clés ici, c'est planification, étude de sol, préparation, entretien. Au final, ça vaut pour tous les domaines. Et je crois que les personnes qui réussissent le mieux sont celles qui planifient d'une manière ou d'une autre, se préparent et entretiennent ce qu'elles ont construit. Si vous êtes d'accord avec ça, honnêtement, mettez des pouces vers le haut. Commentez même, je suis d'accord Muriel. Non, je rigole. Mais vous savez, comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, faites-m'en part. C'est pareil pour la formation. Si vous souhaitez être formé sur un point en particulier ou sur des thématiques précises, encore une fois, faites-m'en part. En attendant la prochaine vidéo, nous pouvons nous retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram, Spotify pour ceux qui m'écoutent en podcast. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous.